Alors, maintenant que vous avez vu ici la preview de ce qu'on va bâtir ensemble, on peut ici démarrer, on va dire, ce long périple. Ok, ok. Donc, étirez-vous bien et on va maintenant démarrer. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire lorsque je travaille ici sur un nouveau projet et qu'on vient à peine de me le confier, j'ouvre ici, donc je regarde si ça enregistre. Ok, ça enregistre. J'essaie d'afficher ici une page vide qui va me permettre ici on va dire, d'analyser ce que j'ai à concevoir et de lister ici les fonctionnalités ou les parties les plus importantes ici que je dois concevoir. Donc, je vous invite à faire pareil. Vous créez ici un fichier TXT dans votre ordinateur et vous l'ouvrez. Et à l'intérieur, ici, on va essayer de lister quelques fonctionnalités clés qu'on va devoir gérer. D'accord. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ici un petit site, un mini site e-commerce avec ici plusieurs vendeurs qui pourront vendre ici des articles et des utilisateurs pourront venir se créer des comptes, se connecter et acheter ici ces articles-là. Donc, la fonctionnalité qui sera au cœur de tout ça, ça sera ici les articles. Donc ici, on peut venir mettre ici un dièse et on va mettre ça ici article. Et là, les dièses, les éléments précédés de dièse seront considérés plus tard ici comme des tables. Donc on dira qu'on aura ici une fonctionnalité ici qui sera une fonctionnalité clé qui sera ici les articles. Donc on doit avoir ici la gestion des articles. Et pour ces articles, qu'est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir renseigner ces articles? Il faut que on puisse regarder un article, il peut avoir ici une image, un nom, un prix. Donc une image, un nom. Donc ici, on peut attribuer ici un nom à un libellé plutôt. Donc l'article a un libellé. Et ici, il peut avoir ici un prix. On peut dire que quelqu'un peut mettre un article en ligne, un peut enregistrer un article, mais n'a pas envie de le mettre en ligne tout de suite. Donc, ce qui fait que l'article aura ici une colonne status, statut. Et puisqu'on va créer ici une sorte ici de... Non. Donc là, on va s'arrêter là d'abord aussi pour l'article. Donc l'article aura ici une image, un libellé qui sera le nom de l'article, le prix et ici le statut de l'article qui permettra de savoir si en ligne ou pas. Okay. Donc ça permettra de savoir si l'article doit être mis en ligne ou le vendeur l'a mis en mode brouillon. Du genre, il a enregistré l'article mais il l'a pas encore mis en vente. D'accord. Donc ici, on a ici une table d'articles. Donc on doit savoir qu'on va gérer ici les articles. Ensuite, le deuxième point, c'est que moi, je vais pouvoir gérer ici les vendeurs. Je veux que des vendeurs puissent ici créer ici leur compte, se connecter. Et ce sont ces vendeurs-là qui pourront ici ajouter des articles. Donc, il va me falloir avoir ici une seconde table qui sera ici vendeur. Donc, vendeur. Donc, là aussi, c'est une table. Et ici, les vendeurs, on ne va pas demander grand-chose pour créer ici leur compte. On va juste demander ici leur nom. Donc, on fusionnera ici en mettant avec le prénom, le nom et le prénom. On demandera ici le email. Et on demandera ici un numéro de téléphone si possible. Donc là, le système sera totalement configurable par vous, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse s'attaquer à la fonctionnalité qui est la principale, c'est-à-dire les paiements. Mais les vendeurs, on aura un nom. Les vendeurs pourront se créer des comptes en renseignant le nom et le prénom, l'email, le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc, ces informations permettront ici à ces vendeurs de se connecter. Ok. Maintenant qu'on a créé ici des vendeurs, il faut comprendre ici le fonctionnement. Les vendeurs pourront s'enregistrer et c'est lorsqu'ils finiront de s'enregistrer qu'ils pourront créer des articles. Ce qui fait que les articles, eux maintenant, ils vont ici. Je vais mettre ça sous forme d'étoile. Eux maintenant, ils vont ici dépendre des vendeurs. Donc, un article qui va être enregistré sur la plateforme va forcément appartenir ici à un vendeur. Ce qui fait que la clé primaire ici du vendeur va migrer pour venir ici au niveau de l'article. Et on doit avoir ici une clé secondaire. Donc, je vais mettre ici la clé secondaire sous forme de deux traits. Et ici, la clé secondaire, on doit avoir ici l'idée du vendeur. Donc ici, vendeur ID. Comme ça, lorsqu'on prendra ici un article, on pourra savoir à quel vendeur appartient ici cet article. Donc, on enregistre le vendeur enregistre son article et lorsqu'il enregistre son article, on ajoute ici son identifiant ici dans la table article afin de savoir
à quel vendeur appartient ici l'article. Supposons qu'on a 10 000 vendeurs et 10 000 et 5 000 d'entre eux vendent le produit iPhone 14. C'est vrai que c'est le même produit iPhone 14, mais c'est un produit différent puisqu'il appartient ici à différents vendeurs. Donc, si ça c'est compris, c'est déjà bon. Donc, ce qui fait que là, on a déjà le compte vendeur. Ensuite, le troisième acteur qui rentre en scène, c'est le compte utilisateur. Il va falloir que les utilisateurs, eux aussi, puissent ici se créer des comptes. Donc, les utilisateurs vont renseigner un formulaire qui va contenir ici le nom et le prénom. Donc, je peux vérifier leur côté directement ici. Donc, vous ne pouvez pas faire ça pour le moment. Pour faire la vérification, on va partir ensemble plus tard. Mais on va essayer de lister ici les grandes fonctionnalités qu'on doit développer. Donc, le nom et le prénom, le mail, et on va dire ici un petit mot de passe pour se connecter. Et plus tard, si vous voulez, vous pourrez rendre ici le système un peu plus complexe, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Donc, les utilisateurs auront ici un nom, un nom et prénom, un email et un mot de passe. D'accord. Donc, ici, on a déjà trois tables qui sont déjà découvertes, la table article, la table vendeur et la table utilisateur. Et là, je pense que là, c'est déjà bon pour un début. Après, plus tard, on aura ici plusieurs autres tables qui vont rentrer en jeu. Mais je pense que ces autres tables, lorsqu'on va en parler, on sera nettement avancé. Et ce qu'on va vouloir faire initialement, c'est de s'attaquer ici à ces trois tables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici de ces trois tables? Donc, généralement, la table article, elle va être ignorée pour le moment. Les deux premières tables qui vont nous intéresser, ça sera ici les tables vendeur et utilisateur. Donc, ce qu'on va faire ici de ces deux tables, c'est de créer ici un système de gestion de compte pour les utilisateurs et aussi pour les vendeurs. Pour que les utilisateurs puissent se créer et se connecter et se déconnecter d'un côté. Et les vendeurs puissent eux aussi se créer des comptes, se déconnecter d'un autre côté. Donc là, ça sera ici notre premier parcours. Donc ça sera ici problème 1. Donc on mettra ici problème 1 pour dire que ça sera le premier problème qu'on devra créer. Et là, on va pour le moment se limiter à ce niveau et on va rester au niveau ici de problème 1.